Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va faire la sélection des forces qui vont partir dans cette mission, mais avant cela, on va faire un tour sur la map de la campagne, la carte, et on va aussi regarder dans la base d'opération les prochaines extensions qu'on va pouvoir construire. Mais déjà, commençons par la carte, commençons par faire un petit aperçu de ce qui s'est passé dans la dernière mission. Donc on a fait cette mission ici, Prospect Heights, dans lequel nous avons débloqué deux choses. La première, on a débloqué une nouvelle règle qui permet de placer une figurine, un sniper, en dehors du plateau. En gros, je vais le placer dans la pièce où j'ai mon plateau de jeu, et il va pouvoir tirer depuis ce point qui va être sélectionné de manière aléatoire. Et ça permet voilà, d'avoir un sniper qui est par exemple sur un bâtiment, qui serait sur un district voisin. Et par contre, le sniper il n'est pas directement présent avec les soldats sur le champ de bataille, parce qu'un sniper ça tire quand même généralement d'un peu plus loin que le reste des soldats. Donc voilà, ça c'est une nouvelle règle, j'en parlerai un peu plus en détail dans cette prochaine mission si j'utilise cette règle, je ne sais pas encore. Et la deuxième chose qui a été débloquée en faisant cette région, cette mission, c'est le déblocage de l'aile technique dans la base d'opération. Et on va voir juste après à ce que ça va me permettre de faire. D'ailleurs, passons tout de suite à la base d'opération. Voilà notre base d'opération. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on vient de débloquer l'aile technique qui va me permettre de construire toutes ces pièces qui sont juste après, qui sont liées à cette première pièce technique. Aile technique. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la cuisine, ce qu'il y a en haut de l'écran ici, car la cuisine produit de la nourriture tous les jours du moment qu'il y a quelqu'un qui travaille dans cette cuisine. Faisons un aperçu rapide des ressources qui nous restent. En rouge, c'est les ressources qu'on a utilisées au cours de la dernière mission. J'ai envoyé 6 soldats dans cette mission. Chaque nourriture peut nourrir 3 soldats, donc j'ai consommé 2 nourritures. De la même manière, les munitions, à chaque fois que j'envoie des soldats dans une mission, la mission, ça coûte un pack de munitions. Donc voilà, j'ai perdu 2 nourritures et 1 munition au cours de la dernière mission. Et en vert, c'est les ressources que j'ai gagnées lors de cette dernière mission. Donc 2 munitions, un matériau de construction, une ressource médicale et 2 informations. Donc voilà un peu pour nos ressources qui nous restent. Et premier problème, c'est que j'ai pas beaucoup de nourriture. Là on peut voir que la cuisine va me permettre de gagner 2 nourritures par tour, et d'autres extensions après la cuisine permettront aussi de continuer à produire de la nourriture. Mais aujourd'hui j'ai que 2 nourritures, c'est-à-dire que je peux envoyer soit 6 soldats dans la prochaine mission, mais si je veux envoyer un civil dans ma base d'opération pour construire une des pièces, je ne pourrai pas envoyer 6 soldats en mission, je vais envoyer 5. Ou alors si je veux en envoyer 6, un de mes soldats, vu qu'il n'aura pas mangé, aura toutes ses stats réduites de 2 points. Donc là ce que je vais déjà faire, c'est juste, je sais que je veux construire la cuisine, c'est obligé. Donc là j'ai enlevé les ressources qui sont requises pour construire la cuisine, et j'ai placé un civil dans cette cuisine. Donc pendant cette mission, il va construire cette pièce, et du coup pour la prochaine mission, je pourrai attribuer un civil à cette pièce qui va produire ces 2 ressources. J'ai fait un rapide tour des autres extensions qui m'intéresseraient, que je veux absolument construire, et une qui m'intéresse vraiment ici, c'est le workshop, la station de travail, l'établi. Ce workshop, il permet de construire des grenades fumigènes, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui arrive après. La station, ces 2 choses là, il y en a une qui permet de fabriquer des gilets pare-balles, ça va être très important, et l'autre va permettre de fabriquer des sacs à dos, ce qui va me permettre d'emporter plus de choses, ce qui est aussi très important. Mais aussi, on a le marché noir et le magasin qui vont permettre en gros toutes les cartes que j'ai trouvées en cours de mes missions, je vais pouvoir les échanger contre des ressources. C'est-à-dire en gros je vends mes armes contre des ressources, parce que je commence à avoir pas mal d'équipements d'armes que je n'utilise pas, qui ne m'intéressent pas forcément, je vais pouvoir les vendre pour gagner des ressources. Et aussi si j'ai certaines ressources, quand je commence à en avoir beaucoup, je peux échanger 2 ressources contre une ressource de mon choix. Donc là typiquement je commence à avoir beaucoup d'intel, beaucoup d'informations, mais pas beaucoup de ressources. Si j'avais une de ces pièces construite, j'aurais pu échanger des informations contre de la nourriture. Donc là je décide de construire le workshop, la station de travail, l'établi. Donc j'ai juste enlevé les ressources requises pour construire ce workshop, j'ai placé un de mes civils, et comme vous pouvez le voir maintenant j'ai 2 civils qui travaillent. Ça veut dire que vu que j'ai que seulement
de nourriture, je vais pouvoir envoyer seulement 4 soldats en mission, ou alors les soldats supplémentaires, ils ne mangeront pas et du coup ils auront moins 2 à toutes leurs statistiques. Donc c'est un choix assez difficile. Retour à la map, maintenant quelle mission choisir? Donc dans le passé, un de mes objectifs c'était d'aller ici, à Red Hook, parce qu'il y a en gain, l'objectif de cette mission, on gagne 5 soldats de la JTF. Ça pourrait être très intéressant parce qu'il me faut plus de soldats, mais en l'occurrence, cette mission ici, elle va me donner 5 ressources. En plus de 2 cartes supérieures et d'une technologie de la SHD, tout ça c'est très bien. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ces 5 ressources, parce qu'aujourd'hui je suis assez bas en termes de ressources, surtout avec les 2 pièces que je viens de construire. Et du coup ça m'intéresse beaucoup. J'ai décidé voilà, de faire cette mission parce qu'il me faut plus de ressources. Et voilà. Donc dans cette prochaine mission, l'objectif en fait c'est qu'il y a le gouvernement qui a lâché des provisions, qui les ont parachutées dans la zone. L'objectif ça va être de les trouver là où elles sont, et d'interagir avec. Et puis il y a des règles un peu particulières qui disent que si quand je découvre l'objet, des ennemis vont apparaître et ont une chance de voler les ressources avant que je les récupère. Donc maintenant on passe à la sélection des figurines. Voilà toutes les figurines qui sont disponibles, qui sont reposées, que je peux envoyer en mission. À gauche on a mon agent de la vision, Nick Hayat, un agent du SWAT, Brian Gamble, Dante Adams, mon soldat de la garde nationale, mon détective John McClane, mon civil Louis Alexander et le nouveau gars que je viens de débloquer, le nouveau policier Jonesy. Voilà, ils sont placés sur mon bureau ici avec tout leur équipement. En l'occurrence, je regardais un peu qu'est-ce qu'on a comme armes silencieuses. Et pour l'instant, j'ai 3 armes silencieuses. J'ai le pistolet de mon agent de la division, un MP5 SD6 et Dante Adams qui a aussi un pistolet silencieux. Et pour l'instant, c'est tout. Voilà ici, c'est toutes les cartes que j'ai disponibles, qu'il me reste, que j'ai trouvées au cours des dernières missions. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire en premier? Je pense que voilà, la première chose qu'il faut que j'équipe, c'est ce Mac 10 silencieux que j'ai gagné au cours de la dernière mission. Il a une faible portée, il n'est pas très létal, par contre il a un silencieux, il peut tirer en automatique, donc c'est quand même une arme qui est très intéressante. Ce Mac 10, donc là je réfléchissais un peu. Je peux pas envoyer autant de monde que d'habitude en mission, donc j'ai décidé déjà d'enlever le civil, qui a pas des très bonnes stats, donc lui je vais l'exclure de cette mission. Et j'ai décidé d'envoyer ces 4 soldats ici à gauche. Et John C, le nouveau policier que je viens de débloquer, celui-là je vais pas l'envoyer sur le plateau, je vais actuellement l'envoyer en tant que sniper. Toutes ces stats vont être divisées, enfin pas divisées, il va avoir un -2 à chacune de ses stats, mais vu qu'il n'est pas sur le plateau, bah, il n'a pas besoin de sa stat d'agilité, pas besoin de sa stat de commandement, il a juste besoin de sa statistique de tir. Et même si elle perd -2, il était à 4, donc il se retrouve à 2 en tir. C'est pas terrible, mais bon, on va au moins tester cette règle. Je lui ai donné ce sniper, le Accuracy International AWAP. Donc on verra comment ça se passe, et je vous expliquerai autour de la prochaine partie comment je choisis de manière complètement aléatoire où est-ce que ce sniper va être positionné sur le plateau. Mais donc ça sera, voilà, Jonesy, c'est lui qui va pas manger, et il va être du coup placé à côté du plateau. Et pour mon équipe, bah, là j'ai que 4 gars qui vont partir dans cette prochaine mission, ce qui est pas énorme. Donc là je regardais, il y en a un seul qui pour l'instant n'a pas d'arme silencieuse, c'est John McClane. Donc j'ai décidé à John McClane de lui filer le Mac 10 silencieux. Donc maintenant chacun de mes gars ont un silencieux, qui tire en silencieux de manière indéfinie, c'est pas des silencieux de manière de fortune qui cassent. Et là aussi j'expliquais une des règles qui est que n'importe qui peut être équipé de 2 armes longues, mais ces 2 armes longues, quand on va passer d'une arme longue à une autre arme longue, on a un malus de -3 à la visée. Sauf si on passe à une arme qui a la capacité compacte. Par exemple, cette carabine, la Colt carabine ici, elle a une crosse assez courte, elle est facilement maniable, elle est compacte, c'est-à-dire que quand je vais passer à cette arme, je vais pas avoir ce malus au tir. Et donc en l'occurrence, ben là pour l'instant, tous mes soldats ont des armes longues, avec la capacité compacte, donc je vais pouvoir passer à ces armes sans avoir de malus au tir.
Euh, donc là, Brian Gamble, mon agent du SWAT, pour l'instant, lui, il n'a pas de pistolet, donc j'ai décidé de lui donner mon Colt 45. Donc là, chacun de mes modèles ont une arme longue, ainsi qu'un pistolet. Chacun de mes modèles peut aussi être équipé de 2 armes longues, si je le voudrais. Pour l'instant, j'en ai pas le besoin. Un pistolet, une arme longue, ça suffit pour cette équipe. Mais l'idée, c'est vraiment que chacun de mes figurines ait tous une arme longue et un pistolet, voire même 2 armes longues pour certains, en fonction de leur arme longue principale. Mais bon, on verra. Donc là, maintenant, je regardais juste, j'ai voulu changer le fusil d'assaut de mon agent de la division. Il avait juste le Bushmaster ACR sans aucun accessoire. Donc là, je regardais un peu ce que j'avais de disponible. Donc j'avais le G3 SAS qui a une bonne létalité, mais pas une longue portée, ce qui est pas terrible. J'ai le shotgun, le Tempus Armament, mais il tire que 2 balles, donc c'est pas terrible. Et au final, j'ai décidé de lui donner cette arme supérieure, la Zusat, comment on dit. Mais voilà, donc j'ai décidé de lui attribuer ça. Ensuite, il me reste quelques équipements, par exemple ce holster qui est très très cool parce qu'il permet de tirer une fois en dehors de la phase de combat. Donc ça peut être très très puissant, c'est en gros un tir gratuit. Et j'ai décidé au début de l'équiper sur Dante Adams, mon agent, pas mon agent, mon officier de la garde nationale. Et là je me suis rendu compte que du coup, chacun de mes soldats a un équipement qui est vert. Et dans cette campagne, en fait, chacun de mes soldats ne peut avoir qu'un seul équipement sur lui. Et du coup, j'étais un peu embêté, parce que je voulais vraiment équiper ma grenade fumigène, pour donner un peu plus d'options tactiques. Donc ce que j'ai décidé de faire, je crois que c'est au final, j'ai de nouveau enlevé le holster de Dante Adams pour finalement lui donner la grenade fumigène. Juste attendre pour être sûr, mais il me semble que c'est ça que j'ai fait. Et voilà, donc comme je disais, mes figurines, chacun ne peut avoir qu'un seul équipement de même couleur, qu'un seul équipement vert, à part s'ils ont un sac à dos. Si quelqu'un a un sac à dos, il peut avoir 2 équipements verts d'équipés. Et du coup voilà, j'ai mis la grenade flash à Dante Adams, on a Brian Gamble, officier du SWAT, avec le kit d'escalade, on a mon agent de la division avec un gilet pare-balles, et le détective avec le holster qui permet de tirer une fois de manière gratuite. Et en plus, on a bien sûr John C ici qui va être équipé du fusil de sniper. Et voilà, on est prêt pour cette prochaine mission. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se dit à très vite pour la prochaine mission, mission numéro 7. Salut, salut!